Deuxième phase, on passe au deuxième sujet. Pour qu'on se comprenne, je coupe ça en deux. Alors, la deuxième, parce que je vais faire une quarantaine de minutes. La deuxième séquence ici parle de notre erreur. Une erreur qui est très grave. Ça ne sert, ce que je dis ne sert à rien. Mais je dois quand même le dire pour que ça puisse rester comme expression que j'ai quand même donnée et que je donne depuis beaucoup d'années. Nous sommes dans une erreur très grave. En 2018, un ange me dit quelque chose de très grave. D'abord, la première chose, c'est une très bonne, nous sommes en juillet. C'est bon, ça tombe bien, parce que ceux qui étaient ici en juillet vont se rappeler de cette expression-là. En juillet et en décembre 2018. Nous sommes une très grave erreur. Alors, je suis en train de prier avec mes amis. J'étais encore chrétien. Il faut le dire clairement. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je ne suis pas chrétien. Okay. Je ne suis ni chrétien, ni chrétien. Donc, en réalité, je prie ici et je vois un ange qui apparaît de ce côté-ci. Ou ce que vous appelez ange, un esprit qui apparaît de ce côté-ci. Il me montre quelque chose de très grave. Mais je suis ici. Il y avait, la plupart qui ne sont plus là pour des raisons célestes et terrestres. Mais je vois une séquence visuelle devant moi très très grave. Première séquence visuelle, c'est je vois une forme angélique qui me demande de le regarder et je prête attention, je ne parle plus parce que je prête attention à ce qu'il me montre et il quitte de la gauche vers la droite et à côté de lui il y avait comme une forme d'arbre, un petit bout d'arbre, little shrub comme ça, qui avait la couleur verdâtre. Et ok, je vais expliquer quelque chose que mes collègues comprennent, mais je pense c'est l'erreur qu'ils commettent à cause du contexte chrétien. Alors, cet arbre-là, il me montre comment elle est assez verte. Il me le montre. Enfin, mon attention est tirée vers cet arbre-là, qui était vert, mais assez brillante. Et il se déplace, et quelque chose d'autre vient, qui est assez sombre. Il reste là à côté de l'arbre, cette petite, le shrub, et couvre cet arbre-là. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Forcément, cet esprit se met à pleurer. Après cette séquence visuelle-là, cet esprit-là se met à pleurer à chaudes larmes. Je dis, mais pourquoi vous pleurez en fait? Chaudes larmes. Une expression qui exprimait la douleur. Ensuite, maintenant, cet esprit se déplace. Pas l'esprit noir, je dis l'esprit au départ qui était forme angélique. Se déplace maintenant, vient ici. Et moi, je recule, je ne donne pas la suite. C'est personnel. Donc en fait, et je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, je vais aller progressivement pour qu'on comprenne pourquoi je prends c'était le 31 juillet 2018. On continue. Décembre, je suis dans un domaine spirituel. Parce que l'autre c'est en 2019 après. Mais décembre, je suis dans un domaine spirituel pour lequel cet ange toujours apparaît et me dit, sais-tu que les serviteurs errent? Il faut en sorte que tout le monde erre. Il me montre donc certaines choses, comment ça a commencé avec les évangélistes américains qui sont venus en Afrique, etc. Il me montre ça, c'est en 2018. Et il me montre dans un esprit derrière, une puissance derrière, que j'explique que c'était la puissance qui était comme une araignée, une forme d'araignée. Cette araignée tissait ses toiles partout et faisait en sorte que toutes les demandes sont acceptées. En fait, tout ce que le serviteur demande, il te donne. Il me dit, mais tout ce qu'il demande, cet esprit leur donne. Et il faut en sorte que tout le monde erre. Il insistait, ça me faisait tellement de il erre, dis-leur qu'il erre. Je me réveille et dis, bah, ok, je comprends. C'est pas tout. Un an plus tard, en septembre, je m'arrête là pour ceux, parce que je vais parler pour 2021, on me montre une très grande liste. Une immense liste. Cet esprit, cet ange me montre une très grande liste. Cette grande liste, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu de la période de l'Empire romain, ils avaient des noms assez romains. On me fait voir la liste jusqu'en haut. Il y a une phrase qui est émise, qui n'ont pas atteint leurs objectifs.
C'est un échec. Et dans ma tête, je comprends, mais je ne comprends pas parce que je ne peux pas concevoir qu'un serviteur puisse échouer. On se comprend? Mais avec le temps, j'ai pris la peine de comprendre. Et la dernière chose, en 2019, qui a un même rapport avec 2017, je sais pourquoi je fais cette illustration, hein, c'est pour que ceux qui vont écouter vont écouter. Je suis transporté en Afrique australe et je vois un serviteur que beaucoup connaissent, je n'en ai pas son nom. Il est ce qu'on appelle chez les Sangoma. Les Sangoma, c'est les tradis praticiens en Afrique de l'Ouest. Et on lui chante dans cette hutte, et à côté, il était à ma droite, j'étais habillé en chemise bleue, il était à ma droite, et on discutait avec le Sangoma. Moi, je voulais commencer à prier. L'ange qui était à ma gauche me dit, calme-toi, tu ne peux pas prier ici. Ok? Et j'écoute donc ce pasteur, donc, prophète, prenait les pouvoirs et on oignait son visage avec. On lui faisait laver son visage et on lui disait d'aller, qu'il a le pouvoir de voir et d'entendre. Mais c'est un vrai serviteur. Okay. Parce qu'il faut distinguer les deux. Donc, je prends ces informations et je veux qu'on parle aujourd'hui un peu. Parce que nous sommes dans une situation assez, pour moi, alarmante. Assez alarmante parce que tous ces facteurs-là ne sont pas là pour dire qu'un est faux, un est vrai. C'est pas le but. Le but ici, c'est de sensibiliser. Nous sommes à une ère de compétition. Et je pense que la plupart, pas tous, parce qu'il y a ceux qui sont encore assez fidèles à leur devoir, mais nous tirons vers une jeunesse, nous tirons vers une population qui aime avoir des pouvoirs. Nous sommes dans une jeunesse qui adore le pouvoir. Et vu que nous sommes dans une jeunesse qui adore le pouvoir, nous sommes obligés, malheureusement, d'acquérir certaines formes de pouvoir que nous n'avons peut-être pas comme fonction. Et l'explosion prophétique depuis quelques années est le facteur dont je voulais faire allusion aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais moi, quand je commence mon travail ici en 2015, je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends, sans problème. Ça m'a toujours posé des problèmes parce que beaucoup de gens ont peut-être cru que je suis allé prendre ça, je ne sais pas où c'est. Ça ne me gêne pas, vous pouvez croire ce que vous voulez croire. Mais quand je commence, quand j'ouvre ce qu'on appelle le service ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'église, je suis dans les prophéties, je vois, j'entends, toi, c'est ça. Je vais bien le faire. Mais avec le temps, on me dit, il faut calmer cette histoire. Pour moi, je ne comprends pas. Je décide de le calmer. En 2018, je le fais rarement. Ceux qui étaient là, parce que si j'étais avec moi à Koweït tous les dimanches, je vais faire comme tout le monde. En 2018, ils m'ont calmé que je ne le fais plus. Enfin, que je ne le fasse plus comme ça. Donc je me calme, je ne le fais plus. Et ça m'arrange. Moi, c'est trop de travail, c'est trop de maux de tête. Ceux qui étaient ici, vous savez que moi, quand je faisais les rencontres, c'est de 8h jusqu'à peut-être 20h, 21h. Moi, j'ai pas de problème. Parce que ceux peut-être qui disent que je ne le fais pas parce que je n'ai pas, ils sont juste très très stupides. Mais nous arrivons dans une notion où notre jeunesse et nos papas dans le Seigneur commettent des erreurs très graves pour attirer des gens dans les églises à travers ces puissances-là qu'on peut acquérir. Aujourd'hui, c'est très grave parce que la plupart des jeunes qui veulent montrer une ascension fulgurante, un côté opulent, voiture, maison, voyage, je pense que on est dans du mensonge. On ne fait que mentir les fidèles et nous-mêmes on se ment à nous-mêmes et on prend des pouvoirs et on prie pour vous, on prie pour tel et on prie pour tel. Aujourd'hui, on sait quand même que beaucoup de gens font leur coming out pour dire qu'ils regrettent de l'avoir fait, mais ils l'ont quand même fait. À l'instant, si on parle, il y a plein d'églises qui ont ce type de puissance. Plein d'églises qui enterrent les choses ici, qui font telle chose. Et vous ne savez pas parce que vous voulez la solution prophétique. Si moi j'ai réduit cette notion, j'ai mes raisons que je vais donner aujourd'hui. Mais où est-ce que vous allez prier? C'est la question centrale. Où est-ce que vous allez worship?
Quels sont les critères de pouvoir? Parce que quand tu enterres un fétiche quelque part, c'est là où ton pouvoir réside. Ok? Là où tu enterres une puissance, c'est là où ton pouvoir réside. Alors je me rappelle en 2016, 17 ou 16 ou 17, j'ai eu une confrontation avec une famille qui venait souvent à l'église, quand c'était encore église, et elles m'ont dit, tu as le pouvoir dans l'église aussi. Il faut sortir pour qu'on voit si tu as le pouvoir dehors. Moi, c'est sûr que tu as enterré les choses dans l'église. Il n'y a pas de problème. Dis-moi seulement où ta maison se trouve. Moi, je n'ai pas de problème. Alors, comme moi, j'aime les problèmes souvent, mais pas tout le temps. Parce que moi, je suis un gars généralement calme. Et donc, il faut m'inviter. Donc, je suis invité chez la personne. Et naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que ok, non, c'est pas grave. Je suis invité chez la personne. Et ce qui est gênant, c'est que il y avait la famille. Ils ont attaché le visage comme si c'était le coquille. Mais ça ne me gênait pas parce qu'en fait, je n'ai pas de problème. C'est de la famille, c'était à PK 150, tout comme ça. C'était à PK. C'était dans les PK. Il y avait la sorcellerie dans la maison. Ça peut arriver dans la plupart des maisons. Donc on va dans la maison. Ils étaient dans les murmures. Ou les, comme les Bassa disent, les murmures. Moi, je dis, j'ai pas de souci. C'est pas un problème. Donc, la famille se rassemble autour. Moi, j'entends les murmures. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je finis de dire ce que j'ai à dire. Disons, voilà dans la personne, voilà la personne, voilà la personne. Je fais l'effort, parce que moi, je pense être sage. Hein, fais l'effort de sortir mes poches. Il n'y a rien. Et pourquoi tu fais ça? Je dis non, comme ça. Je dis, je n'ai rien en fait. Tout le monde tombe. Enfin, le pouvoir n'est pas dans l'église. Le pouvoir est dans le serviteur. Alors, c'est important de savoir cela parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans cette notion où les églises affluent, grandissent pour diverses raisons économiques, beaucoup plus économiques. On est dans une affluence plus économique que spirituelle. Parce que nous, en tant que jeunes, on veut être riche. Pas qu'on vous mente. On veut être riche, on veut les belles voitures, on veut, voilà. On veut tout ce qui est beau. Et forcément, dans tout ce qui est beau, je pense qu'il faudrait que nous nous interrogions sur l'origine de la puissance. J'ai rencontré un maître maçon. Je suis pas maçon, right? Direct là, il faut couper. J'ai rencontré un maître maçon. Il m'a posé une question ici, hein? Ici, c'était en 2018. Il me dit, tu as le pouvoir, mais je veux connaître qui t'a initié. Parce que dans sa notion et dans tout ce que lui voit, il sait clairement que 80% des serviteurs sont initiés. Je mets les 20% parce que je vais être gentil. Parce que nous sommes aujourd'hui dans des groupuscules spirituels qui, moi j'appelle ça le côté féodal. C'est-à-dire en fait il y a un grand pasteur et tout le monde autour de lui, tout le monde va faire allégeance. C'est bon, c'est mauvais, c'est pas le but. Mais juste pour avoir la puissance, on a des questions à se poser sur où est-ce que nous allons à l'église. Quelle est la fiabilité d'un serviteur aujourd'hui? Moi, j'accepte qu'on me fuit parce que je ne prends pas les dîmes, les offrandes, j'accepte. Il faut même sortir. Ça me réduit le travail. Mais il faudrait qu'on puisse entrer dans la phase pour laquelle... Moi, je poste sur ma page beaucoup de pasteurs très puissants au Nigeria qui font leur coming out. C'est-à-dire, ils disent comment ils ont manipulé l'église. Manipulé l'église pendant des dizaines d'années. Comment ils avaient les fétiches dans leur voiture, comment ils avaient les fétiches à l'église. Ils le disent ouvertement. Et voilà pourquoi je dis que pour moi, c'est ma notion et je le dis toujours, si tu voudrais ou conditionner savoir si une institution spirituelle est genuine, regarde l'argent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que regarde si
La base, la véritable base de l'église, c'est l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la base de l'église, c'est l'argent. Donc forcément, tu réalises que moi, je suis dans une erreur. Je me rappelle ici en 2023, j'ai une famille assez intéressante qui est venue ici. Deux familles sont venues ici en 2023, très contents. Mais quand elle rentrait à la maison, elle s'était fâchée. Tu es sûr que le type, s'il a fait les choses bien, pourquoi tout le monde prend, mais lui, il ne prend pas? C'est la sorcellerie. Donc tu réalises que on est dans un système où le faux devient vrai. En fait, c'est que tu réalises que... vous me l'avez fini seulement. En fait, tu réalises que j'ai eu ça, je suis allé dans... Avant, j'aimais bien aller dans les villages, faire les dons. Je faisais les dons, je priais pour les familles. Quand Limbe, Boya, je partais dans ces villes-là. Et donc, une maman voulait me remercier. Elle avait les régimes, tout ça. J'ai dit que je ne peux pas prendre. Elle dit que quoi? Elle doit dire à sa cousine que non, ça c'est un faux. Elle ne peut pas. Parce que la Bible dit ça. Elle m'a sorti de tout. J'ai dit qu'on m'a dit de ne pas le faire. Mais nous sommes dans une logique aujourd'hui où, quand tu écoutes un sermon, c'est sermon ou sermon? C'est pareil, sermon. Quand tu écoutes un sermon sur la montagne et sur la colline, on est dans cette logique où, pour que tu puisses être favorisé de ce pouvoir qui sont pris chez le voisin, il faut que tu donnes ça, et c'est ça qui est grave en fait. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu spirituel. Je veux qu'on puisse rester dans le domaine purement spirituel. Parce que j'ai vu des très bons serviteurs que j'ai vus spirituellement. Je les ai même prévenus, il s'appelle Inging là. Ici au Nigeria. On a eu une petite conversation en 2023 pour laquelle on m'a demandé de lui faire passer ce message par rapport à ce style de vie. Ce style de vie-là. Il m'a dit que je t'ai écouté. Merci de m'avoir parlé. Ok, super. Mais il continue à le faire. Et ce style de vie, c'est le style de vie prophétique. En fait, ce n'est pas le prophétique que vous pensez. Voilà pourquoi moi, avec ceux qui travaillent avec moi ici, j'espère qu'ils n'ont aucune de vos informations. C'est aussi le problème que moi j'avais au départ. Parce qu'en fait, quand les gens venaient me voir et que je disais ce que je voyais, j'avais un problème. C'est sûr que celle qui t'a amené t'a dit. Tu vois un peu? J'avais ce problème que j'évite même de trop parler souvent. Parce que souvent, si la personne connaît un peu ta vie, et que moi je suis... Parce que faut savoir, quand vous amenez quelqu'un, je ne pose pas la question de ce qui se passe avec elle. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ok? Mais nous sommes à ce niveau où certaines églises s'organisent. S'organisent à prendre les informations et commencer à faire des choses pour que tu puisses voir le côté pouvoir en fait. Et nous sommes dans ce type de gabégie spirituelle. Et ça prend de plus en plus d'ampleur dans nos églises parce que tu veux... Et c'est même ça, et je clarifie cela, j'espère que ça sera bien clair pour mes collègues. Écoutez ceci. Parce que quand vous partez dans une église qui voit vraiment, parce qu'il y a des serviteurs qui voient vraiment. C'est pas parce que je te dis que dans ta chambre, sous ton lit, il y a une paume, que Dieu t'a visité. C'est absolument faux. C'est pas parce que je prononce ton nom que Dieu t'a visité. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, souvent, quand on prononce ce nom, il faut expliquer. J'explique un peu ce qu'on appelle la géographie spirituelle. Je ne le fais plus pour des raisons personnelles. Ok? C'est-à-dire, au début de mon histoire, jusqu'à aujourd'hui, je ne le fais plus aujourd'hui, mais quand il y a des urgences, je le fais. Et que tu viens, tu as perdu quelqu'un, je peux te dire où se trouve. C'est pas de problème pour ça. Je peux te dire, il est dans tel endroit, je peux le faire. C'est pas un problème. Ok? Mais si je ne le fais pas, c'est parce qu'en fait, je ne voudrais plus être mélangé. C'est-à-dire, imagine-toi, dans le prophétique, parce que prophétique, j'aime pas le mot prophétique, mais dans le voyage, dans le domaine spirituel, présent, passé, futur, le serviteur a la capacité. Ce n'est pas Dieu qui te transporte, ce n'est pas Dieu qui parle. Parce qu'il faut d'abord arrêter ce mensonge qu'on raconte là. Je me dis, c'est faux. C'est faux, c'est pas Dieu qui parle. C'est le service qui a la capacité d'entendre. C'est pas ça que je comprends. C'est le service. Parce qu'il faut peut-être expliquer. Parce qu'on m'a dit, oh, monsieur Yves, mon frère. Bref. C'est le service qui te donne la capacité d'entendre. D'entendre le nom.
d'entendre, de voir un visage, de le décrire, de voir sa géolocalisation. Et le but de ce service n'est pas parce que Dieu t'a visité. C'est ça le problème avec l'histoire. C'est pas une visitation de Dieu. Parce qu'en fait, moi, je vois ça depuis 2018 avec certains serviteurs de certains pays. Quand ils donnent ton nom, ah, Dieu t'a visité, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est absolument faux. C'est faux. C'est faux. Le but de cet attribut, de ce devoir, est parce que tu as certainement, si j'entends un nom, parce que moi je prie, j'entends les noms, je ne parle pas seulement parce que ça ne m'intéresse pas. Puis je sais qu'on est en prière. Donc quand la congrégation devient de plus en plus grande, quand le serviteur entend le nom, c'est parce que cette personne a besoin d'une attention spécifique, pour un devoir spécifique. Ce n'est pas une visitation. Parce que moi je vois souvent, c'était une fable sur Internet. Oh, Dieu m'a visité. Ah, c'est faux, tu seras pauvre le lendemain si tu ne travailles pas. Ça n'a rien à voir. Et nous sommes dans ce type de machination continue. Même chose aussi, parce que le côté visuel, là, vous aimez quand on vous dit le futur. Non, nous ne mentons pas. Nous avons des notions grimbistes. On vient de loin. Moi, quand on m'appelle souvent, Monsieur Yves, c'est comment se passe la consultation. Quelle consultation? Moi, je rigole parce qu'en fait, tu connais les termes. C'est pas de problème. C'est quoi un suivi spirituel avec consultation? Qu'est-ce que tu vois? Tu n'as même pas encore dit bonjour. Tu enchaînes seulement une fois. Tu dis même bonjour, comment tu vas? Tu as même mangé ce matin? Les enfants vont bien? Non, c'est que bam, une fois. Et moi, ça me gêne parce qu'en fait, c'est notre devoir de le faire. Il faut que ce soit clair. Quand il y a une urgence, on devrait le faire. Mais moi, je sais gérer ça autrement. Voilà pourquoi je ne fais plus trop ce type de choses parce que ça me prend d'abord trop de temps. Et je pense que j'ai mieux à faire. Mais nous rentrons dans ça parce que comme les serviteurs aujourd'hui donnent cette prestance, le matin tu arrives au service, parce que les serviteurs niveau 1 ont ce devoir. Parce que pour moi, il y a 4 niveaux de serviteurs. Le niveau 1 ont ce devoir de voir des choses de famille. Un mort qui va t'attaquer. Ils ont le droit de le dire parce que c'est leur devoir de briser ou de séparer ces forces de vous. Ils doivent le faire. Ok? Si on enlève la Bible, ils le font tous les jours. Le problème, c'est l'exagération que certaines personnes veulent montrer qu'ils voient peut-être plus que d'autres en donnant des détails qui ne servent pas à grand-chose. Ce n'est pas ça le plus important. Le service donne des détails uniquement pour sortir la personne d'un problème spécifique. C'est tout. Mais nous entrons dans un système où les serviteurs, des serviteurs vrais, serviteurs de Dieu, et ceux qu'on appelle les faux, se mélangent à travers ce qu'on appelle le lavage du visage qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'Afrique australe, il faut savoir une chose. Quand j'ai vu cette vision même sur ma page, j'avais posté. Ça concerne un serviteur d'Afrique du Sud qui est très puissant aujourd'hui. Et il continue à le faire. Ça fait en sorte que si tu laves ton visage avec cette eau qu'il t'aura donnée, cette eau-là, à une certaine distance, 3, 4, 5, 6 mètres, ou maximum 10 mètres, tu peux entendre le nom de la personne. Tu peux entendre, tu peux faire plein de choses, tu peux voir beaucoup de belles choses. Et forcément, c'est ce que vous voulez. La deuxième partie, maintenant, c'est le côté pouvoir. C'est la partie où je veux un peu prendre le détail. Parce que je pense qu'aujourd'hui, certaines églises payent des personnes pour tomber, payent des personnes pour crier, payent des personnes pour avoir des maladies. Et forcément, ça gâte notre travail à nous. C'est les serviteurs même qui gâtent le travail. Parce que pour vous attirer, voilà pourquoi on ne fait plus de témoignages. Je fais plus de témoignages depuis 2018. J'ai arrêté ça en 2018, j'ai arrêté ça. Parce qu'en fait, le témoignage pour moi, c'est la publicité. Et je ne fais pas de publicité. Parce que si le mouvement aujourd'hui est assez prospère, c'est parce qu'on fait les témoignages. Mais on ne vous dit pas que ce n'est pas dans les témoignages. Parce que dans une puissance qui sépare ou qui délivre, si aujourd'hui je prie pour toi et que tu es délivré, je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 semaines. Et ton témoignage peut être nul 1 mois plus tard. Mais ça va tourner en bloc pendant 1 an. Parce qu'il faut comprendre les systèmes de puissance, les systèmes de prière, comment ça fonctionne. C'est important qu'on puisse l'expliquer, en fait, pour ceux qui ont, ceux qui m'écoutent, ceux qui ont le pouvoir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse mettre un cri d'alarme pour pouvoir
séparer les mécréants dans ce service-là, qui partent chercher les pouvoirs, qui partent chercher les puissances pour absolument vous séduire à travers les prières, mais surtout à travers le voir. On peut facilement tromper la population à travers le voir. Et vous avez toujours remarqué que les plus grands qui sont dans ce domaine-là, qui ont les immenses dômes d'église, ne voient pas pour eux-mêmes. Hein? Ils ne voient pas pour eux-mêmes, ils ne voient pas leur propre vie eux-mêmes. 2. Leur capacité visuelle ne dépasse même pas leur région. Ça ne dépasse pas leur région. Parce qu'il y a des vrais serviteurs, il y a des serviteurs qui ont cette capacité visuelle. Ce qui est bien, c'est louable. Chacun dans son domaine respectif. Mais on arrive aujourd'hui dans une forme où il faudrait qu'on puisse naturellement le dire, que le service, ou ce qu'on appelle l'église actuelle, amène 80 ou 90% dans une erreur. Je ne suis pas encore de parler de Dieu qui prie. Moi, je suis dans l'erreur technique. L'erreur technique de ce qu'on impose aux gens de faire. Vous savez que certaines églises, au Cameroun, on a commencé ça. J'ai expliqué ça en 2023. Le système de lavage des pieds. Vous ne savez pas ce qu'on fait avec le lavage des pieds. Vous ne savez pas ce qu'on fait avec le lavage des pieds. Je vais plus loin que ça. Le système d'amener le sable à l'église. Beaucoup de gens le font. C'est qu'en fait, tu prends le sable de ta maison. Tu peux prier avec ça. Je vais vous expliquer le système. En fait, c'est que je pense que beaucoup le font par imitation, mais ils ne comprennent pas les codes derrière cela. Les codes, si vous avez fait ça, c'est pas grave. Parce que les gesticulations que je vois, les gens... Mais c'est commun. C'est très commun de prendre le sable, et de venir à l'église avec. C'est très commun parce qu'en fait, il va te sortir les passages d'Ézéchiel, les passages de Jérémie, qui va te dire qu'il a pris le sable, mais c'est hors contexte. Ça n'a rien à voir avec le contexte là, en fait. Si tu lis avec intelligence, pas le verset, mais tout le chapitre, tu vas voir que ça n'a aucun sens. Même les gens qui tuent le sel. Oh shit. Même les gars qui aiment salt bay, même les gens qui veulent utiliser le sel. Ok? C'est important de savoir que il n'y a aucun passage dans votre Bible qui parle d'utiliser le sel. Mais ils vont prendre Ézéchiel. Comme passage pour que tu utilises le sel. Mais quelles sont les codifications derrière cela? Ça va même encore plus loin aujourd'hui. Maintenant, on a vu même ça sur Equinox. Les femmes utilisent même, il y a les choses des babyloniques, les jujubes, parce que c'est comme ça. Vu que tu veux la solution, tu ne connais pas l'origine du pouvoir. Et nous, aujourd'hui, en tant que serviteurs, moi, je connais des serviteurs qui ne viennent pas ici parce que, bon, moi, je te lave, hein. Je te dis ma vérité. L'utilisation du sel, le sable, l'huile, ce type d'utilisation, on ne connaît pas l'origine. Et aujourd'hui, je pense que si on ne dit pas ça haut et fort, le pouvoir du service n'a pas besoin d'huile, n'a pas besoin de sel, n'a pas besoin de sable. Parce que le pouvoir du service n'a pas de localisation spécifique. Ça peut être partout, au même moment. On n'a pas besoin de ton sable, de ton huile. Mais on ne se pose pas la question d'où vient la culture d'huile, de sel, de sable. Parce que comme on suit Internet aujourd'hui maintenant, prends le koum, prends ça, mets ça sur ton oreiller. Et comme tu veux la solution, bam, tu fais. Et aujourd'hui, le serviteur est dans cette notion du sel. Moi, je connais un serviteur, on a causé ici il y a peut-être 3 ans, on a causé de ça, calme-moi, j'essaie de te démontrer des choses calmes. Si tu as le pouvoir, tu ne peux pas chercher le pouvoir. Pardonnez-moi si je semble hautain dans ma façon de m'exprimer. Mais le tout, il faut seulement que je sois hautain. Si tu as le pouvoir, c'est-à-dire une capacité spirituelle d'auto-agir, tu n'as pas besoin d'aller chercher un pouvoir. Mais quand tu vois un serviteur aujourd'hui chercher le pouvoir à travers les cristaux, à travers le sable, etc., donnant des différentes raisons bibliques, il te manque. Même la libation. Il y a des serviteurs qui recommencent la libation. Parce qu'ils vont t'expliquer que Abraham, Isaac et Jacob ont fait la libation. Et ils le disent, je le dis clairement, la libation c'est ça. Prends le sable, prends l'eau, verse. Tu n'as pas compris que la puissance du service n'est pas une question des éléments. Parce que le service
a la puissance sur les éléments. On se comprend? Et forcément, si on ne dit pas ça clairement, voilà pourquoi moi, je n'ai pas peur de dire mes choses, parce que mon pouvoir est simple. Mon pouvoir que j'ai, c'est simple. Ceux qui sont avec moi depuis des lustres, mon mot de prière n'a pas... Ce n'est que le nom là qui est sorti de mon... J'ai botté ça. Excusez-moi le geste, il fallait que je fasse ça. C'est le nom que mais mon mode opératoire n'a pas changé. Parce que le pouvoir ne change pas. Le pouvoir seulement croît. Le pouvoir seulement grandit. C'est tout. Ceux qui sont avec moi, je n'ai jamais utilisé le sel, l'huile. En fait, tu me donnes l'huile, je ne vais pas le préparer. Je fais le plantain frit. Parce que le but de l'huile, c'est pour faire frit aujourd'hui. Ce n'est pas pour mettre ça sur la tête des gens. Mais on oublie que cette notion, à cause de notre rapprochement, et alors dans ce sens-là. Écoutez ceci. On a presque fini dans ce sens-là. C'est juste un cri de guerre qui ne sert à rien, mais je donne ça. Parce qu'en fait, c'est un commerce. Aujourd'hui, tu vas en Israël, tu en ramènes l'huile, tu achètes ça à 100 francs, tu revends ça à 1000 francs. C'est lui qui vient d'Israël. Pour toi, dans ta tête, Israël, qui est en guerre aujourd'hui, c'est le pays béni. On va utiliser l'huile rouge du village. Le problème, c'est que on ne comprend pas que les notions israélites sont des notions traditionnelles. C'est la tradition dite israélite qui utilise le sel, qui utilise l'huile, qui utilise tous ces ustensiles-là. Et nous, en tant que serviteurs, on doit faire le rapport de force. Le rapport de force ne devrait pas... Et moi, il y a ces serviteurs que moi j'aime bien. Hein. Ils n'utilisent pas tout ça. Ils ont quand même compris que le pouvoir ne nécessite pas ça. Mais la plupart des serviteurs, maintenant on est confondus. Comment on va distinguer entre un soi-disant vrai serviteur qui a le vrai pouvoir d'un faux, entre guillemets, qui a le pouvoir qu'il a pris? Parce que celui qui a le pouvoir qu'il a pris, il va utiliser ces mêmes ustensiles. Il va prendre le sel, il va prendre tous ces ustensiles pour utiliser ça pour vous. Il y a les églises qui font le lavage. De tous les corps, oh, il y a body. Et les gosses sont là, on te lave, tu regardes. Le banga, ça c'est un banga cérébral. On te lave, ton mari te regarde comme ça là. Qui bon là? Mais c'est grave. Parce que tu veux une solution. Ceux qui l'ont fait, bon, on va regarder ta photo, mais je dis, ouais, ça va rester. Ça reste dans les annales, non? Ça ne sort pas. C'est une erreur que tu vas souvent vivre toute ta vie. Mais le problème ici, c'est, on devrait. C'est pas pourquoi que la Bible, c'est le gros problème du serviteur. C'est le gros problème du serviteur. Parce qu'en fait, le pouvoir, si aujourd'hui on dit on veut te oindre pour que tu sois quelque chose, on prend l'huile. On veut sa tête, tout un jar d'huile, tout là, ça pourrait faire frire les paumes de quelqu'un. Merci beaucoup. Mais c'est grave. Mais aujourd'hui, on le fait. Aujourd'hui, on ne peut même pas distinguer d'un vrai et un faux. Forcément, si toi tu ne le fais pas, tu deviens automatiquement faux. Et c'est ça le problème. Donc, moi, je me rappelle, une femme m'a dit non, si tu ne peux pas pour le sel, moi je ne peux pas parce que le sel, c'est ça, le sel, c'est ça. On fait le sel, on met ça dans la nourriture. Le sel, c'est un Christ. C'est des cristaux qui sont importants pour comprendre, parce qu'il faut comprendre le côté sel. À quoi c'est de prendre la terre? On va, premier point. Pour ceux qui le font, et ceux qui l'ont fait encore hier. Pour ceux qui le font et ceux qui l'ont fait hier. À quoi c'est la terre? D'abord, il faut comprendre. Première chose. À quoi c'est? Je prends la terre, l'eau de mer, le sel, le feu, les encens. Je prendrai tous ces exemples-là pour vous. Ok? On y va. La terre. Toute possession terrestre appartient à une puissance. On se comprend? Toute possession terrestre appartient à une puissance tutélaire, comme on parle de puissance. Ok? Donc quand tu prends cette terre-là, c'est que tu veux une appartenance terrestre. Donc en fait, depuis l'Antiquité, parce qu'il faut expliquer l'Antiquité, ceux qui transportent les bouts de terre transportent les bouts de puissance. C'est la base. C'est la base. Donc, si tu viens de ta maison avec le bout de terre ici, le but c'est quoi? Tu vas dire bénis la terre, mais c'est bête. C'est bête. Excusez-moi, le mot bête, ça veut dire bête. Parce qu'en fait, si tu comprends le serviteur dit de Dieu, est-ce qu'il est appelé pour ton téléphone? Oui. Il le fait tout le temps. Comment ça se passe?
Est-ce que les ondes traversent le téléphone pour prier pour toi? C'est un mécanisme bizarre, n'est-ce pas? Ça veut dire, le serviteur peut être ici, il prie pour ta maison, en étant ici. Donc ça sert à quoi de venir avec la terre de là-bas pour venir ici? C'est le Ngrimbis qui a besoin de la terre pour venir ici. Écoutez ceci, je vais aller plus loin que ça. J'ai expliqué ça ici une ou deux fois. Ceux qui sont dans le service ont des puissances que vous appelez les anges autour d'eux. Ils sont dans l'intemporalité. Ils n'ont pas le corps humain qui doivent prendre 3 heures pour arriver chez toi. Ils ont le corps dit spirituel qui prend une picoseconde pour arriver chez toi. Picoseconde, c'est exagéré même. Ils sont là, mais ils sont chez toi. Donc ça sert à quoi de venir avec la terre de chez toi pour venir ici? Ce que le serviteur aurait même peut-être pu faire, c'est de se déplacer pour aller prier dans ta maison. Mais ça sert à venir avec la terre. Ça c'est 1. 2. L'eau de mer. L'eau de mer, on sait que l'eau de mer est salée. Mais vous devez le savoir, dans toute eau de mer, il y a les puissances des eaux. Il n'y a aucune parcelle de terre ou de mer qui existe sur terre qui n'a pas une puissance des eaux. Les puissances des eaux dominent les eaux. Et vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Quand tu avais trop de problèmes, on t'a demandé de partir te laver à Kribi, à minuit. On m'a regardé, on te demande de mettre ça en caleçon. Alors tu veux le mariage, tu laves le visage. Une fois. Il a fait que 9 fois. 9 fois. Les étoiles t'ont vu. En fait, ici, ce qu'il faut dire, c'est que l'eau de mer a les attributs de puissance. Beaucoup de puissance. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de puissance qui réside dans les eaux. Donc l'eau de mer joue son rôle de transport de cette puissance comme la terre. Le sel, comme j'ai expliqué il y a beaucoup de fois, le sel c'est un cristal, c'est les cristaux. Les cristaux réfléchissants. Le sel c'est comme un miroir. Vous devez savoir que le sel c'est un cristal. Et tout cristaux réfléchit la lumière. Non, le sel c'est un miroir. Réfléchissant. C'est tout. C'est simple. Ça fait ce que ça fait, comme les encens qui est odorifiant. Et vous voyez que dans tous ces ustensiles ici, vous avons instruit de l'utiliser. Tu vas chez les catholiques, on l'utilise. Ou l'huile, ou le sel, ou l'encens. Tu vas chez les protestants, il faut ça derrière. Ou l'huile, ou le sel, ou l'encens. Tu vas chez les réveils, tellement ils apportent le sel. Eux-mêmes, ils ajoutent encore le remix, ils apportent les bougies et tout le reste. Tu réalises qu'on est dans ce type de notion parce qu'on veut des solutions. On veut des solutions. J'ai rencontré une dame assez importante qui est sur Yaoundé. Je me rappelle, moi, je donne les histoires vraies. Hein. Et elle a eu l'habitude de sel, encens, etc. Donc, quand elle me demande de prier pour elle, je prie au téléphone, 2 minutes. C'est tout. Je viens sur là parce que je veux. C'était pas bon. 2 minutes, non. Il faut les neuvaines. Là, viens, on se discute là. Je dis ce que je vois. Oui, c'est bien. Oh, c'est exact. Ah non, là, tu as fait fort. Et bon, il faut maintenant qu'on prie. Vous pouvez rentrer à la maison. Non, c'est fini. Il dit oui, il faut rentrer. C'était pas nécessaire de venir sur. Elle fait comme ça là. Le cœur dit non. Elle fait comme ça là. Mais le cœur intelligent. Donc elle rentre chez elle. Elle repart. C'était un week-end. Elle repart chez elle. Elle s'assoit. Les choses commencent à sortir sur elle. Bon. Elle ne devait pas filmer, mais elle a quand même filmé. Il dit, ma mère, il ne faut pas filmer. Je ne suis pas visuellement prêt. Donc, tu réalises que là où elle partait, c'est à son droit. Hein? Ils ont les façons de travailler. On appelle ça le traitement. Parce qu'il y a qui m'appelle, monsieur, c'est quoi le traitement? Comme c'est sur l'hôpital. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on crie haut et fort cette alarme-là.
Parce que je pense que le serviteur est en train d'aller de plus en plus dans le sens des puissances. Et forcément, on ne reconnaîtra même plus le serviteur dans sa puissance ordinaire. Forcément, celui qui fera ça simplement va être retrouvé en train de faire les choses, va être retrouvé en train d'être le faux. Mais il faut qu'on fasse attention. Il faut aussi faire attention. Et je conclue. Comment savoir qu'un serviteur ou un service est faux? Pour moi, c'est très simple. Comment savoir si un serviteur s'est corrompu ou un serviteur est faux? Pour moi, c'est très simple. D'abord, il commence par le faux. Parce que le faux n'est pas le vrai. Pour moi, un faux a toujours besoin d'un renouvellement de pouvoir. Voilà pourquoi Dieu au serviteur de parler sur les montagnes. Parce que quand on parle de montagnes, les montagnes ont toujours été l'endroit ou le lieu pour l'Antiquité où les apilums et les mourous ou les prêtres partaient pour se redonner de la force. Il faut que je dise les choses claires. Quand tu vas à la montagne, ou ce que vous appelez les retraites, c'est pour, dans l'Antiquité, quand quelqu'un prend un serviteur, il va, c'est pour renouveler ses forces avec la puissance, parce qu'il faut le savoir. Les gens ne comprennent pas cela, parce que je le dis, mais ça ne sert à rien. Les puissances, à cette période historique, étaient sur des montagnes, ou sur des collines élevées. C'est tout. Voilà pourquoi les gens partent sur les montagnes, voilà pourquoi Moïse allait sur les montagnes. La montagne ne sert à rien. Pour un serviteur, il y a besoin de montagne. Le pouvoir is in your body. Le pouvoir est dans toi, avec toi. Pas besoin d'aller sur une montagne pour le faire. Donc, celui qui part pour renouveler ses forces, il est très, très probable qu'il est faux. 2. Le fait qu'il ne soit pas constant dans le pouvoir qu'il dit qu'il a. Si son pouvoir a changé, dans le sens où il ne faisait, parce qu'il faut des yeux clairs, un serviteur, son service a les mêmes caractéristiques du premier jour jusqu'au dernier jour. La seule chose qui évolue, c'est qu'il le maîtrise mieux. Donc ça devient de plus en plus efficient. Donc quelqu'un qui te dit que les 10 premières années, il n'y avait pas de vision, il n'avait pas ça, mais les années, il a commencé à voir parce qu'il a vu la télé, il ment. Mon frère, tu mens. Je le répète encore. Si pendant les 10 premières années de ton ministère, même les 5 premières, tu n'avais pas le côté prophétique et que subitement tu as ça, tu allais prendre ça quelque part. Cache. Parce que tout serviteur ou tout service naît avec ton service parce que tu reçois une instruction qui te donne un rôle spécifique, qui croit. Donc si tu as une église et lui il n'a jamais de pouvoir, il est là depuis 5-6 ans, après subitement, power, il est allé prendre ça quelque part. C'est facile de connaître ça. Bon, ceux qui me connaissent depuis que j'ai commencé en 2015, ça n'a pas changé. Il y a des gens qui me connaissent depuis 2015. C'est pareil. Avant que je ne le faisais pas, quand ça a commencé, just went on. Troisième chose, l'argent. C'est que tout pour eux, c'est l'argent. Pour faire ça, donne. Pour couvrir ça, donne. Pour que ça passe, donne. Pour parler de ça, donne. C'est l'argent partout. Pour eux, c'est l'argent. Parce que le but de ces personnes-là, c'est de maximiser l'argent. Parce que le pouvoir que tu as là, c'est peut-être pour 4, 5, 6, 7 ans. Ils ont les hôtels dans leur village. Ils ont les hôtels peut-être dans le voisinage. Ils ont peut-être une chambre secrète. Chambre secrète. Lieu secret. Un serviteur, je n'ai pas besoin d'un lieu secret. Ça, c'est les notions encore bibliques et c'est les notions traditionnelles. Le lieu secret, c'est ici. C'est le pouvoir que tu as. C'est tout. Et les fous ont toujours les lieux qui doivent aller se recueillir. On ne fait pas se recharger. Ils passent se recharger automatiquement. Ils adorent le sacrifice. Ils le font constamment. Certainement dans leur sein, autour d'eux, il y a beaucoup de viols. Autour d'eux. Beaucoup de viols d'enfants. Parce qu'il faut que tu aies ces viols, il faut que tu aies ces meurtres pour maintenir ton pouvoir. Tu te caches. Voilà. La plupart des caractéristiques des faux ne sont pas constants dans leur pouvoir. Parce que je l'amène quelque part. Si tu veux savoir un faux, amène-le quelque part ailleurs. Mets les gens devant lui. Dis, vois, prie.
Il va, il va lire. Comment ça? Il va lire. Avant de dire que viens, on va dans n'importe quel quartier. Ou à un hôpital. Tu viens ici, viens à l'hôpital. Tu pries. Il va d'abord dire quoi, mon frère? Le service est spontané. Tu l'amènes au désert, c'est spontané. Tu l'amènes au village, c'est spontané. C'est spontané. Ceux qui étaient avec moi en 2016, j'ai eu ce type de stupidité-là. Parce qu'il y a un qui m'a invité à Yaoundé. Je vais nous montrer ton pouvoir à Yaoundé. Donc, j'arrive à Yaoundé. C'était il y a 9 ans, ça fait très longtemps. J'arrive à Yaoundé. C'était en février, mars. Il y avait peut-être une centaine dans une pièce. Je m'assois. Les anciens d'église sont là, ils sont là. Ils sont là, donc on va donc voir. Donc je finis de prêcher l'évangile du Seigneur. Il était dans le temps de prier. Donc tout le monde, il dit bon, il est temps de prier. Bon, c'était assis du genre, pardon. Parce que eux, leur prière c'est Rabakaka, 4 heures. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'entends dans mes oreilles, donc, il n'est pas ici, hein, il n'est plus là. Je me dis, gars, parce que je perds un peu le temps, parce que je voulais que tout le monde soit set. J'ai l'oreille, les gens commencent à douter, hein. J'étais dans l'année numéro 1, hein. C'est comme ça. Tous les pères de l'église, toi kata, roum, toi au sol, la chaise, la main c'est pas comme ça là. Même le pasteur lui-même, au sol, roum, la prophétesse au sol, roum. J'ai les vidéos sont là. C'est à 9 ans. La prophétesse, parce que c'est elle qui chantait, elle avait l'esprit de Dieu en elle, elle parlait en langue, elle a tellement parlé en langue. L'esprit de Dieu me dit, je suis resté calme, you will know today. Donc, je pense que bon, ceux qui étaient là avec moi, ils se rappellent de ça. Ils vont comme ça. Prophétesse, poum, prophète, poum, ancienne église, poum, moi, donc, quand ils voient ça, je suis donc très, très sérieux. Je ne laisse pas, c'est que quand tu as débuté ton ministère, tu veux montrer que tout le monde tombe. Dès que tu es encore ramos. Et qu'ils ont nettoyé le sol là jusqu'à. Donc, l'avantage que moi je fais, c'est que je ne dormais pas seul. Je dormais avec tous les hommes qui étaient avec moi. Parce que je dormais au milieu. Les hommes étaient là pour dire que je ne dors pas que pas ailleurs. Pour aller prendre quelque chose, je dormais là comme ça. Deuxième jour encore, ils invitent encore plus de gens. Pas de problème. Je finis de parler à rapapap. Oh man, de programme. Ça, je dis à la prophétesse, tu sais que tu n'es pas une vraie prophétesse. Moi, c'est le Seigneur qui m'a instruit. Les filles commencent à parler. C'est moi qui te donne la vision. Il dit, ah non. Le mari commence à faire comme ça là. J'ai un mari qui comme ça là. En fait, juste pour faire comprendre que le pouvoir, où qu'on t'amène, c'est spontané. C'est spontané. Pas besoin d'aller t'agenouiller quelque part et de commencer à invoquer, viens, pouvoir de Dieu, c'est toi qui as ce pouvoir. En fait, juste pour faire comprendre que c'est facile de connaître un faux. Trop facile de connaître un faux. Le pouvoir n'est pas spontané. Tu as mis un faux quelque part là, il est mort. Il est cuit. Il va te regarder comme ça là. Le Seigneur me dit de ne pas prier maintenant. Mon frère, il faut tu manques. Donc en fait, je pense qu'il faut. Et le vrai, c'est facile de connaître le vrai. C'est la spontanéité. Il a le pouvoir partout. Les visions sont authentiques. Comme les Congolais me disent, c'est authentique, c'est constant. Le pouvoir est constant. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile de distinguer de celui qui est soi-disant faux d'un vrai. Parce qu'on fait comme les faux. On demande à un comme les faux. On prie avec les ustensiles comme les faux. Donc ça devient très difficile. Très, très difficile. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, faites très attention de ce qui se passe aujourd'hui. Et beaucoup de courage à ceux qui y vont. Ok? Parce que le pouvoir du service couvre tous ceux qui sont dans le service. C'est l'équation la plus simple. Le pouvoir du service couvre tous ceux qui sont dans le service. De près comme de loin.
C'est juste que c'est trop bizarre de le dire aussi simplement. Comme le soleil couvre tous ceux qui sont dans l'hémisphère d'ici, ou l'équateur, pendant la saison. Ok, on a fini pour nos discussions. Excusez la fin, là, là, c'est trop drôle. Vous pouvez imaginer. En fait, j'explique un peu le contexte. Que la prophétesse, elle savait comment je suis faux. On se comprend? Donc elle savait que Yves Justin là, c'est le faux. Donc elle avait dit partout qu'il est faux. Je vais le, comment on appelle ça? Les chrétiens disent ça. Je vais faire les révélations sur lui. Là, il prophétisait. Mais t'es calme là, ma chose. Dès que tu me donnes 1 minute, je te gère. Là, mon chrétien, je te calme. Je vois, avec quelqu'un qui peut parler. Le mari enchaîne de rébé. Je dis, hey, c'est les rébés. Parce que moi, je ne parle pas en langue. Je me suis battu pour la langue, ça ne sortait pas. J'ai déjà compris. Il n'y avait rien. Aïe! La femme là est tombée. J'étais fier, mal. Mais j'étais encore dans mes débuts. Dans le début, il y a encore des doutes. Ça va venir, ça va pas venir. J'avais des doutes dans ma tête. Mais j'étais calme. Tous ceux-là, ils sont morts. Le deuxième jour, j'étais là. Hey! Tu ne vomis pas, tu ne sais pas bien. Vomis! Monsieur, il laisse comme ça. No way! I did it. 2 heures de prière. Tu veux prier, non? On va prier. Donc, bref, après, c'est passé. Ceux qui me connaissent, je suis de moins en moins violent. À Koweït, j'étais violent quand je priais. Tout les saccages. Je suis moins en moins violent. C'est que tu es là à tontine. On se comprend? C'est que tu passes pas cotiser à tontine. Sois clair. C'est une caractéristique qui est très importante. Si tu vas dans un service et que le service ne donne pas l'information spirituelle venant de son expérience, parce que à échelle, que ce soit le serviteur niveau 1, que j'appelle niveau 1, niveau 2, niveau 3, il va te donner une expérience spirituelle de ce que lui vit pour vous ou pour eux. Tu te trompes. Tu imagines que tu vas dans une église, tu chantes 3 heures, tu danses 3 heures, tu pries, il t'enseigne, je ne sais pas quoi, 10 minutes, les dîmes c'est 3 minutes. Ensuite, pendant 10 ans, et toi tu marches en route, tu sais, non, je suis une nouvelle créature. Quelle nouvelle créature? Tu es une vieille créature d'il y a 2000 ans. Si tu vas quelque part, et qu'il s'appelle serviteur de Dieu, il doit te servir Dieu. On se comprend? Il doit te... Parce que c'est ça en fait. Parce que je dis, ce que je dis peut-être égoïste, mais c'est la réalité. Je ne suis pas le seul, il y a des centaines de serviteurs. Mais le serviteur doit te servir le spirituel. Il doit te le servir. Et chaque fois que tu pars, tu t'assois, tu dois être quelqu'un qui grandit. Quand on te sert, vous devez réclamer que hey, ce dimanche-ci, sers-nous ce qu'il t'a donné. Mais si tu pars tous les dimanches depuis 5 ans, il te sert seulement bouger, danser, bouger. 3 heures de bouger. Qu'est-ce que tu appelles la nouvelle piche? Danse prophétique, je fais ça avant. Il faut sortir. Parce que tu es en fait. Tu es. Mais bon, la familiarité, tout ça, c'est difficile. Ok, on a